Alors, faut... Tu vas citer les figures des notes. Oui, on a... Je vais commencer par la ronde. Deuxième figure. Blanche. Troisième. Quadruple. Voilà, tu vas nous dessiner la ronde. Le nom est le nom. La ronde. Foto iko sehemu. Ukaje salon. Oui, oui, très bien. La noire. La noire. Wajera. Ahaluishi. Ok, très bien. C'est ça, c'est qui manquait. Double croche, don't baby. Arejeyumva. Olusho. Olusho no. Corriger quelque chose. Comme ça, tu arranges ça très bien. Là, ce n'est pas très clair, n'est-ce pas? Regarde double croche. Double croche n'a pas réussi le double croche. Oui, viens corriger par terre. Très bien, il est très attentif en tout cas. Bon, oui, ça va. Et quadruple croche. Voilà, très bien. Sur ces figures de notes, alors qu'est-ce qui manque sur les figures de notes? Quelqu'un a une idée? Sur les notes, on a la ronde, oui, la ronde. Ça signifie quoi la ronde? C'est presque dur, on ne connaît pas la ronde, c'est quoi? Qui peut nous expliquer ça convenablement? Oui, peut-être. Les temps. Oui, ou encore le terme approprié. Durée. Oui, durée ou encore. La ronde a quelle valeur? Mon ami Aminette. La ronde a quelle valeur? Elle dure combien de temps? Hein? La ronde. Césaire, la ronde. La ronde a la valeur de 4 temps. 4 temps. Très bien. La cloche qui est? La cloche. La valeur de la cloche. 1 demi-temps. Et il faut faire attention, il faut faire la différence entre temps et ton. Ce n'est pas même pas des tons. Ici, on parle de temps. Un quart. C'est bien. Triple croche. Triple croche. Triple croche. Très bien. Alors, on a fini avec les figures de noms de notes. On connaît déjà les noms de notes et leur valeur, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui manque encore à musique? À part ce que tu avais dit
là-bas. Par exemple, on va faire dans une petite hostie de pain. Puis il y a silence, combien de temps? C'est ça. Ça aussi, ça fait partie de la musique. C'est quoi d'abord le silence? Voilà. Le silence, c'est quoi? Mais c'est là au fond. Philippe. Le silence, c'est le fait de se taire. Oui. En quoi encore? Le silence, c'est l'absence du son. Oui, très bien. Quoi encore? Le silence, c'est lorsque quand le maître de chant dirige à une partie du chant, la chorale doit se taire pendant quelques minutes. Et puis il faut répéter. Ah oui. Le silence indique l'absence du son. Très bien, oui. C'est ça qui détermine la durée d'un arrêt. Ou un arrêt momentané, n'est-ce pas? Les silences. Alors, tout comme les figures de notes, les silences aussi ont des noms. La soupir. Soupir. C'est ça le premier. La pause. Il y a d'abord la pause, très bien. La pause dure combien de temps? 2 temps. La pause dure 2 temps, c'est vrai. La pause dure 4 temps. Kemro parafukaku Ino elinkiji. ao Eh. parafu omro Ariete. Ça correspond à la moelle, très bien. Après le soupir, demi-soupir, correspond à ou un demi, n'est-ce pas? Et après les 4 soupirs, il y a encore, et enfin oui, il y a les quarts de soupir, enfin le 1/16e, n'est-ce pas? Alors, les figures alors de silence. Les figures, par exemple ici une noire, et puis ici on a encore une autre noire. Mais ici il n'y a rien. Ici, est-ce qu'on peut, si on met rien ici, on peut signifier qu'il y a le silence. Par exemple, c'est une pause. Si c'est 4 temps de silence, on met la pause. Mais quelle est la figure? Quelle est la figure? Oui, viens dessiner ça. Tu vas dessiner ça. Toi, tu me dessines la pause, n'est-ce pas? Toi, tu dessines la demi-pause. Pause, demi-pause. C'est pas donné les structures. Demi-soupir. C'est quand les soupir et tout. Passez là-bas pour dessiner. Il y a ceux qui vont corriger, n'est-ce pas? On va poser la question à ceux-là qui ont un niveau, vont corriger là-bas les soupirs. Et les pauses et tout et tout. C'est qui a dessiné ça ici? Ça c'est quoi? C'est quoi? Demi-soupir. Ah. Et ça c'est... Mais ce n'est pas lisible. On ne voit même pas. Alors on va voir alors comment on compte alors. Comment compter les ronds et les silences. Ça va? Vous voyez, ça c'est quoi qui connaît? Ça c'est quoi d'abord?
Ça c'est l'horloge. Ça c'est quoi? Ça c'est Le métronome, ça sert à quoi? Ça sert à compter le temps. À compter le temps, oui. Ça sert à battre la mesure. Battre la mesure, bon. Oui. Alors, le métronome nous aide à rester dans le temps. Vous voyez, c'est régulier, c'est régulier. Mais si toi on te dit de compter comme ça, à un certain moment tu vas accélérer puis tu vas décélérer. Vous comprenez? Donc c'est régulier. Ce métronome ici, comme vous le voyez ici, ça peut nous aider, voilà là, à augmenter un peu de vitesse. Encourager les organismes à utiliser ça comme ça, ils vont rester toujours dans le tempo. Même ceux qui chantent aussi. Donc on reste dans les tempos avec le métronome. On l'utilise par exemple pour compter les temps. Dans une petite hostile. Là il y a un peu de temps. 4 temps. Comptez très bien. 5 temps. 4. Les temps de silence. Les temps de silence. Combien? 3 temps. 3 temps. Pi de temps. 2, 3. Bon, il y a aussi les dièses. Les dièses, c'est quoi? L'altération, c'est quoi? Comment? Qui peut me citer les altérations? On utilise. Oui, ce sont là les altérations qu'on utilise généralement. C'est quoi les dièses? Le dièse est une altération qui élève d'un demi-ton la note devant laquelle il est placé. Très bien. Le bémol. Le bémol hausse la note, abaisse avec un demi-ton. Voilà, le bémol abaisse la note d'un demi-ton. Pas seulement les mêmes personnes, les bécares, Césaire, les bécares, le bécare. Réfléchissez, les bécares. Voilà. Alors, qui va nous décider les dièses là? Tout le monde peut décider les dièses. Il y a ceux qui ne savent pas écrire le dièse. Les bémols. Tu ne connais pas les bémols? On a expliqué ça. Oui, très bien. Tu écris là-bas à côté bémol. Tu ne sais pas écrire bémol. Il y a l'accent. Donc généralement, ça vous serez en train de trouver ça sur des partitions. Des doubles croches. Non, c'est pas des doubles croches, c'est des notes pointées. Moi bahisire. Moi bazibu. Moi kanyaruka. Moi kabana. Tu as saisi maintenant la mélodie. On recommence. Soigne ton archi, joue fort. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Non, c'est pas une pause. 1, 2, 3, 1, 2.
Nous lisons la notation carrée. Nous lisons. C'est ici le fond. Puis c'est un verset solistique. C'est un soliste qui chante Quare femue gente, c'est un verset solistique. Et puis le groupe, le chœur reprend la première part. Oui? C'est la part centrale de cette pièce. Dominus dixit ad me, filius meus est tu, ego hodie genuite. Voilà. Ré, fa, sol, fa, fa, c'est pas bien. Non, c'est pas important. Et toujours dans la tête, les intervalles. Les intervalles? Oui. Alors on commence avec Ré. C'est vrai? C'est vrai. Alors nous avons 4 sons sur Do. Do, Mi. Vous voyez? Sur Mi, 3 sons. Ça s'appelle pulsation en français, je ne sais pas. C'est pas une son longue. Non. Ils sont 3. Et peut-être nous pouvons aussi exercer un peu, répéter, s'il s'agit d'une vocalité spéciale pour la pulsation. On fait avec le larynx. Larynx. Oh. Oui, il doit être très élastique, pas rigide, attention. C'est le son qui va comme ça, comme une non, parce que c'est pas bien long, donc long. C'est comme ça, non? Je vous décide. Le son est un moment. Ici, regardez. C'est un seul I. Et ça, c'est l'onde de son, non? Le flux. Sans séparation complète. Et ça existe seulement dans le chant grégorien. Puis il n'existe plus dans l'histoire de la musique. Avec le grégorien. Et aussi le grégorien, ils ont perdu, les siècles suivants, ils ont déjà perdu la pulsation. Ça c'est original ici. On essaie. Tout seulement bon. Oui, vous devez aller bien comme ça. Sinon, dans le groupe, c'est tout lié. Mais c'est pas facile avec l'exercice. Les fils, elles peuvent rester comme ça. C'est pas comme ça. Les fils. Les filles. Les filles. Les filles. Les filles. Courage, ensemble. C'est un bon début. C'est un bon commencement. C'est un bon début. C'est le manque de 4 ici. 4. Dominus. Alors, je peux faire avec le Fa, mais moi, comme chef de chœur, si je décide de c'est trop en bas, je peux aller
une autre son et je conserve le résultat. Par exemple, je peux commencer avec mi ici. Je peux jouer non, c'est trop en bas. On essaye. On écrit en fait. Bon, alors Filius. Dessous, vous voyez 3 virgules. Ça, c'est un néum qui s'appelle, je vous dis seulement pour tristrofa. Je parle de strophe, c'est stropha, il s'appelle stropha, tristrofa. Et elle est toujours fluide, vite. Parce que c'est comme ça. Si le compositeur voulait une néum large ici, parce que c'est possible, il aurait écrit comme ça. Ça, c'est une autre néum. Très large, très intense. Mais nous avons ici, alors dans cette pièce, c'est presque tout très léger. Parce que vraie contemplation. Nous ne pouvons pas nous approcher. Alors c'est toute une atmosphère tout fine. C'est pour ça que le chant est tout très léger. C'est toute une théologie, ça veut dire un peu loin dans la messe du jour de Noël. C'est tout sur la terre déjà, parce que c'est le Fils qui est déjà un enfant. Alors la pièce de Noël pour les autres, c'est très joyeux, c'est très beau. Mais ça, c'est tout fini, dans la nuit. C'est tout en théologie médiévale, ça. Médiévale, ça veut dire de cette époque de 8e, une théologie très bonne. Pour nous, c'est un peu loin, je sais. Pour nous aussi, en Europe, c'est très loin, ça. Mais c'est profond. C'est pour ça qu'il faut un peu réfléchir, comprendre pour chanter. Sinon, il devient ennuyant. Si nous ne comprenons rien ici, toute la première ligne, c'est fluide. Donc, nous dit ici, seulement sous meus, mais c'est très large. Parce que le mot meus est important pour le meus, mon fils, tu es mon fils, meus. Alors le compositeur élarge bien ce mot. Parce qu'ici sous meus, je vous écris, et puis on chante. Il mit comme ça, mais, et puis us comme ça. Ces deux néums, ça c'est la clivis, vous voyez, c'est la clivis. Vous me suivez? Et ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est le pes. Vous me suivez? Et ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est le pes. Et ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une pèse, mais ils sont de valeur large. Ça, c'est une
Cette écriture, c'est large. Parce qu'il y a une autre écriture, très vite. L'autre écriture, c'est comme ça. Quand il est comme ça, c'est tout sans cette procédure. Ça, c'est fluide. Et ici, comme ça. Ça, c'est fluide. Si je dois aller vite, c'est comme ça. Ici, c'est très large. Ça, c'est pour vous exemplifier les rythmes. Très fluide, sans intensité. On essaye. Très bien, très bien. On arrête ici. Fi, us. Les néons sont très intéressants. On voit déjà la fluidité. Parce que pour aller, il y a des autres néons, pour aller plus large. Passer. Toujours torculus, ma torculus élargi. Ça s'appelle. Une autre descente. C'est bien? Alors, vous pouvez sur un Meus signer, ici c'est rare, non? On peut signer, vous pouvez faire pour vous. C'est simple. C'est la pulsation, vous voyez avec, c'est la figure, c'est large. Ça c'est large ici. C'est pas vite comme nous avons fait pour la strophe. Oui? Parce que vous voyez une autre signe. Oui, dans la notation ancienne. C'est difficile? Non. Non? Un peu, oui, parce qu'il faut s'habituer avec, il faut connaître la notation. Quand tu connais, c'est tout clair. Puis, tu dois seulement comprendre comment faire, non? Le style, non? Ego hodiem. Ego. Ça, c'est tout fluide, non? Au début. Au moins dans les points un peu difficiles, il faut regarder en fait. Je réponds au nom de Patience Chériza. Je suis petit chanteur de la Résurrection. Et là, j'occupe le poste du caissier du Caire. Comme vous le savez très bien, actuellement, nous nous retrouvons à Mouressa, au Grand Séminaire, pour une formation. Car nous avions eu le privilège d'accueillir une grande formatrice provenant d'Italie. Et là, elle nous a été vraiment accordé des jours maintenant, et où nous allons passer une grande formation, surtout côté musical grégorien, mais aussi flûtiste. Comme vous le savez, il y a des instruments, et il y a des enfants qui jouent aux instruments, piano, violon, violoncelle, tout ça. Et là, actuellement,
nous retrouvons que nous sommes dans une grande famille. Et avant tout, nous tenons à remercier notre archidiocèse, car ça nous a beaucoup aidé, côté motivation, côté aussi accompagnement, les idées et les conseils, les orientations, mais aussi le moyen avec la disposition d'un véhicule. Mais pour arriver, ça n'a pas été facile, surtout côté caissier. Nous avions eu vraiment les recours d'ici par là en demande d'aide de nos parents, de nos amis. Et là, ils ont vraiment aidé sans hésiter. Surtout nos parents du cœur de la résurrection, et les différents amis qui se trouvent dans les différentes archidiocèses. Ils nous ont vraiment aidés et ça n'a pas été facile. C'est ainsi que nous vous remercions beaucoup et nous tenons aussi à dire que ça ne sera pas la première fois, mais nous allons continuer à aider les enfants, à bien prier et surtout à l'église. Parce qu'on dit toujours que les enfants, c'est l'avenir de l'église. Et nous, en tant qu'adultes, nous avons grandi en tant que petits chanteurs. Nous sommes là pour les accompagner afin que demain, après-demain, nous puissions avoir beaucoup de maîtres des chants, beaucoup de maestria côté femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont là et il y a aussi les garçons. Et aussi les différents maîtres, les compositeurs qui sont à côté de nous. Et là, elles continuent toujours à apprendre davantage. Et se retrouvent dans une grande famille, quoi, je dirais cela. Et ce n'est pas facile, mais ça va quand même. Nous vous remercions et surtout ne nous lâchez pas. Parce que nous espérons que dans les jours à venir, nous aurons encore d'autres formateurs en provenance de différents lieux ou de différents pays. Soyons toujours accueillants envers eux car c'est un bon début. Merci. Je m'appelle Hongo Amani Uriel. Je suis petit chanteur de la résurrection. Je suis venu dans cette chorale le 10 septembre 2022. Maintenant, on est à Mouressa pour 3 jours. On est venu à Mouressa pour pratiquer une formation de solfège, apprendre à jouer de la flûte, apprendre aussi à jouer du piano. Irismer Kassamira, je suis le chef d'orchestre dans le chœur des petits chanteurs de la résurrection. Nous encadrons les enfants de différents niveaux. Il y a ceux-là qui ont un niveau avancé peut-être en âge et ceux qui ont grandi sur le plan scolaire. Et on les encadre tous solfège et pour les instruments, on a divisé les enfants, ceux qui font les instruments à cordes, le violon, le violoncelle.
et ceux qui font la flûte, les instruments avant, et les autres sont restés en train de prendre les cours de solfège. Alors ce qui nous rend beaucoup plus heureux, c'est de voir les enfants qui s'adaptent en tout cas facilement. Facilement on apprend, ils apprennent rapidement. Oui, mais il y a aussi d'autres difficultés parce qu'ils n'ont pas le même niveau. Il y a ceux-là qui sont beaucoup plus intelligents que les autres. Voilà, ils s'adaptent très facilement et les autres, il faut parfois tourner un peu pour qu'ils comprennent vite la matière. Mais en tout cas, ça va très bien. On encadre les enfants, ils sont très assidus, en tout cas, on est content. Comme difficulté peut-être pour les uns, il y a ceux-là qui aimeraient passer aux instruments, mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'instruments, ils n'ont pas de flûte, ils n'ont pas de piano. Ils sont très nombreux, ils aimeraient faire le piano, mais ils n'en ont pas. Voilà. Surtout avec papa, parce que ici pour eux c'est facile. On doit donner le ton avec attention et puis on chante. Alors, il faut toujours préparer l'entrée d'un voix. Quand il y a une voix qui entre, oui, ça c'est la première chose. Et maintenant, je vais maintenant.